Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juin, pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. On est encore sous les énergies de la pleine lune et ça va perdurer jusqu'à peu près le 18 et je crois 18-19. Ouais, je crois que c'est cette date-là. Il y a une nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on va commencer la guidance avec un petit message de l'oracle rock de Virginie Despentes. Et vous avez eu le 2 de carreau. Donc, je rappelle que c'est écrit par Virginie Despentes au féminin, au tutoiement, et puis que c'est assez cash et trash. Les âmes sensibles, voilà. Si vous voulez pas écouter le message, vous pouvez passer directement au tirage. Mais bon, c'est des messages percutants quand même, assez sympa. Allez, c'est parti. Enfin, pour ceux qui écoutent depuis le début, ils connaissent maintenant. Alors, vous avez eu les White Strip et qui parlent de minimalisme. Si tu rencontres toujours les mêmes problèmes, cesse d'appliquer toujours les mêmes solutions. Sois inventive. Le mieux est l'ennemi du bien. Ne va pas chercher midi à 14 heures. Change ta façon de faire de manière très pragmatique. Sans fioritures inutiles. Si tu es fatigué, prends des vacances. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si tu es sur un projet ambitieux et que ça t'angoisse, décompose par étapes et concentre-toi sur les tâches une à une. Garde pour toi ce qui ne regarde pas les autres. Les gens qui t'entourent ne sont pas des thérapeutes. Ce n'est pas le moment de déverser ton intimité sur la place publique. The White Strip repose sur une grande simplicité, alliée à de l'efficacité maximum. C'est une carte qui te dit avance, c'est le bon moment. Mais less is more. Donc, occupe-toi de faire tout ce que tu as à faire aujourd'hui et seulement ce que tu as à faire aujourd'hui. Voilà, message de Virginie Despentes. Allez, on va commencer avec le tirage donc, du tarot. Alors, j'ai pris le Lysirs Tarot, qui est toujours mon jeu chouchou, l'Oracle des Miroirs pour préciser, et le Penta-Oracle. Alors, j'ai pas changé, hein, comme la première quinzaine. On a donc votre état d'esprit, votre énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, l'énergie au niveau du domaine activité professionnelle, au niveau du matériel financier et la surprise qui vient à vous. Allez, votre état d'esprit intérieur, votre état d'esprit intérieur. Donc vous avez le 3 de denier, la correspondance et alors la carte du vol. Exploitation. Il y a l'idée de faire prendre ses précautions et on peut parler de l'injustice aussi. Donc là, avec le 3 de denier, il y a, vous allez peut-être beaucoup penser ou alors même réfléchir en fait à des échanges ou à ce que vous allez écrire ou à des échanges que vous avez eus. Ou, voilà, avec la correspondance, on est sur les échanges, tout ce qui est téléphone, internet, donc ça peut être des communications orales, des communications écrites, des courriers, peut-être des choses comme ça. Et je pense que c'est quelque chose auquel vous allez beaucoup réfléchir, mais c'est par rapport à une co-création, à un esprit d'équipe, à quelque chose est-ce que c'est constructif, est-ce que les échanges sont constructifs. Euh, et puis, parce qu'il y a ce ressenti d'injustice, peut-être ce ressenti qu'on vous vole votre énergie aussi. Il y a peut-être dans une équipe quelque chose qui n'est pas... Il y a peut-être un vol d'idées ou... Ouais, un vol d'énergie, un vol d'idées. Vous pensez peut-être à en parler, à échanger par rapport à ça. Vous réfléchissez à peut-être comment le faire. Euh, Qu'est-ce on peut avoir aussi bon, là, il y a aussi l'idée d'énergie de triangulaire, hein, avec le 3 de denier. Donc, est-ce qu'il y a une découverte via les réseaux qu'il y a peut-être, et du coup, de l'abus de confiance? De l'abus de confiance ou peut-être un petit peu un petit peu de surveillance. De surveillance dans l'idée peut-être d'une triangulaire. Pour surveiller ça, c'est possible. Euh,
Voilà, sinon peut-être aussi beaucoup d'échanges, de communication, vous réfléchissez par rapport à quelque chose aussi qui peut être une idée de vol, hein, donc peut-être un vol concret qui a été fait au sein d'une entreprise, euh, dans une équipe, il y a peut-être un voleur dans une équipe aussi. C'est possible, ça arrive et on cherche peut-être, on essaie d'avoir des renseignements par rapport à ça. En tout cas, c'est votre état d'esprit intérieur. Donc pour moi, on est quand même plus sur l'idée d'échanger, de communiquer de façon constructive et peut-être moins rigide, lié à la blessure d'injustice aussi, si on est vraiment dans votre intérieur, dans votre être intérieur. Après, si c'est dans vos pensées, bah, ça peut être tout ce que j'ai dit avant. Vous pourriez réfléchir à tout ça, à tout ce que j'ai dit avant. Voilà. Allez, on va regarder en force. Vous avez beaucoup de cartes. Alors, vous avez eu la tempérance qui parle de tempérer les choses, de modérer, d'essayer de garder un équilibre, de rester équilibré entre vos polarités, de un petit peu, comment on dit, de mettre de l'eau dans votre vin en fait. Hein, donc ça, c'est votre force. Vous arrivez à être assez conciliant, à concilier même des choses qui s'opposent. Il y a une idée de réconciliation avec la tempérance. Et après, vous avez eu l'instabilité et la loi de nous. Alors la loi, c'est aussi l'équilibre. Donc il y a quand même deux cartes d'équilibre avec la tempérance et la loi. Donc il y a peut-être en force, c'est que vous arrivez peut-être, malgré certaines instabilités ou des moments de... Parce que l'instabilité, c'est aussi des hauts et des bas, des variations, peut-être dans votre humeur, dans votre état, dans une situation quelconque. Et là, je pense que, alors, on peut parler aussi, si on est vraiment au niveau de la justice, d'arrangement suite à de l'instabilité ou des choses qui ont été un petit peu floues ou qui sont venues un petit peu, voilà, créer de l'instabilité peut-être dans une situation ou autre. Là, il y a peut-être une décision de justice qui permet un arrangement. Et sinon, ça peut être aussi une décision qui est prise, qui est tranchée, qui est prise et qui crée de l'instabilité. Euh, mais on vous dit que vous allez garder l'équilibre. Vous pourriez peut-être aussi avoir la possibilité de trouver un arrangement de réconciliation. Et avec le Pentaoracle, ouais, on a les conflits, la différence, les disputes. Et le fait de trouver une nouvelle idée, hein, l'inspiration, les suggestions. Alors il y a peut-être des visions différentes qui fait qu'il y a des difficultés de trouver un ajustement. Alors ça peut être relationnel, hein. Euh, Parce que là, il y a quand même encore l'idée de la rigidité avec cette carte, hein, et on parle d'être carré, et puis peut-être on vous demande, là, on va vous demander de travailler, d'aller plus sur le... Alors non, c'est votre énergie en force, ça. Ok. Alors je pense qu'en force, ça va être ça. Vous allez réussir à vous assouplir, en fait. Par rapport à des conflits, à être moins carré, à être plus souple, ou alors oui, c'est ça, à être plus souple, à, à vous équilibrer plus, ne pas vous laisser déstabiliser et trouver des nouvelles idées plus justes, peut-être plus pour apporter une nouvelle vision de la situation ou de cette décision qui est prise, ou pour faire peut-être changer cette décision aussi. Voilà. Et puis, donc là, ce que l'univers va vous demander de travailler, vous avez eu l'impératrice. Donc là, on a l'idée de travailler votre féminin, hein, votre part féminine, votre féminin sacré, votre créativité. On peut parler aussi d'aller dans une relation vers cette impératrice, cette femme qui peut être une maman, ou alors aussi on peut parler de travailler votre côté plus doux, plus féminin, hein, plus dans l'amour, dans le côté maternel. Et on a l'enfermement, enfin vous avez l'enfermement et le gain. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui doit germer, qui doit sortir de vous, peut-être un projet créatif, hein, parce que le gain, c'est aussi le fait de planter une graine, mais de cultiver, de récolter ce qu'on a semé. Euh,
il y a aussi l'idée de conclusion, donc de fermer quelque chose, donc de cesser peut-être cet enfermement que vous avez. Alors soit par rapport à une femme, vous vous enfermez peut-être dans une relation en espérant récolter que ce soit profitable. Soit il y a aussi l'idée de peut-être vous isoler pour vraiment aller à l'intérieur de vous, peut-être et finir par réussir par peut-être sortir un projet créatif, à mettre à terme un projet créatif qui vous sera profitable. Ou alors vous êtes peut-être très isolé, vous êtes peut-être dans une période un petit peu de renfermement sur vous-même et on vous invite à vous aider de la créativité, de retrouver votre créativité pour retrouver, pour fermer cet état, pour cesser d'être renfermé sur vous-même aussi. Voilà, et de travailler votre féminin aussi, hein. Ça vous sera plus profitable et peut-être ça vous sortira d'un enfermement, euh, d'un état d'esprit qui est bloqué. Là, il y a quelque chose d'un isolement aussi. Peut-être aussi des idées noires. Pour vous sortir des idées noires, allez soit peut-être vers plus de douceur, plus de féminin, plus de créativité. Et ça vous sera vraiment très profitable en fait, hein. Vous allez récolter quelque chose de très positif et la lumière va revenir, hein. Alors au niveau professionnel, activité, travail, vous avez eu l'as de bâton, la sexualité, le doux rêve et puis apprendre et vivre. Alors, vous pourriez lancer un nouveau projet qui sera de l'ordre de la passion, donc justement créatif, très vraiment qui vous passionne énormément. Avec la sexualité, on peut être aussi sur la passion, sur quelque chose vraiment qui vous anime très fortement, qui rallume votre flamme intérieure en fait. Après, là, normalement, je demande pour le professionnel des activités professionnelles. Donc, si on est vraiment sur les activités professionnelles, on est vraiment sur du passionnel, quelque chose qui vous passionne. C'est une nouvelle opportunité de vraiment faire exploser votre créativité. Voilà, ça peut être aussi un nouveau départ dans tout ce qui est un métier qui touche tout ce qui est relationnel, affectif, passionnel, peut-être même la sexualité, hein, ça peut toucher aussi ça, un travail qui touche ce domaine-là, hein, ça peut aller sur plein de choses. Et donc peut-être ça vous demande de faire une nouvelle formation, de vous remettre à apprendre des nouvelles choses, où ça vous permet de retrouver goût à la vie. D'être satisfait peut-être aussi si ce nouveau travail dans la passion peut vous permettre d'avoir une situation confortable aussi financièrement. Il y a peut-être une nouvelle formation dans votre travail qui vous passionne beaucoup aussi et qui vous satisfait, qui vous fait du bien. Ça peut être aussi ça peut être une formation de l'ordre donc qui vous passionne ou alors qui est plutôt au niveau relationnel, peut-être pour calmer. Ça peut être aussi au niveau pour gérer peut-être les émotions. Voilà. Et puis, on peut parler de travail sur soi aussi, hein, par rapport à justement la créativité. Aller peut-être plus vers quelque chose de passionnel. Et on peut parler d'un nouveau, alors aussi d'une relation, hein, au sein du travail, hein. Une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Il y a beaucoup de passion, d'attirance, d'attraction physique, mais et qui vous fait travailler sur vous, ou la possibilité d'une nouvelle expérience qui pourrait être satisfaisante. Voilà. Alors, ensuite, au niveau matériel et financier, vous avez la mort et la renaissance, le cadeau et le cadeau. Donc, c'est quelque chose qui s'arrête financièrement et qui est un cadeau. Voilà, vous arrêtez de faire des cadeaux à tout le monde, peut-être. Alors, après, par contre, avec les miroirs, elle est tombée à l'envers quand même. Et celle-ci, elle ne parle pas que de cadeaux, elle parle de cadeaux, de promotion.
de souvenirs aussi, et puis de se faire plaisir. Donc, au niveau financier, là, il peut y avoir l'idée de recommencer quelque chose, de recommencer quelque chose, un comportement à zéro, d'arrêter de faire des cadeaux, peut-être d'être trop généreux, euh, même si ça vous faisait plaisir. On peut aussi parler tout positivement de recevoir un cadeau, un don qui vous permet de recommencer à zéro au niveau financier. On peut aussi parler d'une promotion. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas tombée à l'envers celle-ci, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un cadeau, ça vous revient. Et peut-être pas grâce à un nouveau, quelque chose qui s'arrête, peut-être une rupture de contrat aussi de travail. Ça peut être voilà, la fin, le bénéfice d'une fin de rupture de contrat de travail qui arrive. Ça peut être voilà, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être quelque chose comme ça, un crédit qui s'arrête aussi, hein. Donc du coup, ça vous permet de vous faire plus plaisir sur autre chose. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Ensuite, la surprise. Alors, vous avez le page de denier, donc le valet de denier, le roi de coupe. Donc là, il y a l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, de débuter quelque chose de nouveau, qui sera vraiment de l'ordre de l'émotionnel, avec beaucoup d'intelligence. On peut avoir des nouvelles opportunités, de la chance. Ça peut être aussi des messages, des échanges, une première démarche concrète, mais qui se fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, beaucoup de compassion. Là, on peut parler aussi du thérapeute avec le roi de coupe. Donc, il peut y avoir aussi une opportunité de travailler dans ce domaine, dans la thérapie, dans la guérison. Il y a aussi, c'est peut-être cette énergie, cet homme qui vient vers vous, qui est très amoureux. Il y a beaucoup d'amour là, hein, avec le roi de coupe. Mais c'est encore débutant. Alors ça peut être quelque chose, une situation, voilà, c'est la surprise, hein, donc quelque chose qui débute, qui va vous apporter une guérison émotionnelle, beaucoup d'amour. C'est fait avec intelligence, c'est quelque chose qui vous a, voilà, ou parce que vous avez l'intelligence émotionnelle aussi pour pouvoir faire cette démarche. Parce qu'on parle de naissance encore, donc il y a encore cette idée de quelque chose qui débute, donc là on avait donc l'impératrice, je crois, hein. Ouais, là, l'impératrice, dans ce qu'on va vous demander de travailler. Donc, c'est peut-être quelque chose, un projet, quelque chose qui est encore en gestation, qui va éclore, qui permet une belle évolution, une belle progression. Et là, on est sur l'amour-propre, l'indépendance. Donc, ça peut être, voilà, au niveau professionnel, vous travaillez votre indépendance professionnelle, vous sortez un projet qui vous permet d'être indépendant et il y a une belle progression, une belle évolution. Ou alors, on est dans le relationnel. Donc, c'est peut-être cet homme qui vient vers vous pour vous proposer un nouveau départ parce qu'il a progressé, il a évolué en lui-même. Alors, je dis cet homme parce qu'on est quand même sur un roi de coupe, mais ça peut être une énergie masculine, ça peut être un nouveau départ, hein, aussi dans tous les domaines, même relationnels, mais en famille, avec vos proches, enfin voilà, ça peut toucher plusieurs choses. Parce que vous avez su travailler sur vous et clore cette amour-propre, cette estime de vous que vous avez réussi à acquérir peut-être grâce à un travail sur vous, hein. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Il y a une idée d'auto-guérison aussi, hein. Donc il y a quand même l'idée aussi de peut-être vous faire aider grâce à quelqu'un qui travaille un thérapeute ou une thérapeute, ou aller vous-même dans ce domaine-là comme nouvelle activité professionnelle en indépendant. Allez, on va regarder avec l'oracle des soirs quelques cartes pour vous. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amitié. Alors, on parle d'amitié, de solidarité, de fraternité, de réconciliation, d'arrangement. Ouais, il y a peut-être des conflits. Donc là, il y a possiblement une réconciliation au niveau amical, hein, avec un ou une amie, dans une relation, un partenariat qui pour l'instant au niveau de l'amitié, il y a peut-être des incompréhensions, des blocages. Ouais, mais on vous dit c'est illusoire, c'est des chimères, c'est luttes, c'est conflits.
ça va pas durer. Promotion, augmentation. Donc là, il y a quelque chose qui s'élève de nouveau, hein. Donc on avait bien cette idée-là aussi avec le tarot. L'étape. Ouais, il y a une étape. Alors, c'est l'as de cœur, hein. C'est le nouveau départ. Alors, avec plus d'amour, plus de cœur, plus d'intelligence. C'est un peu le même message qu'il y avait. Alors, je vous ai pas dit les autres paquets, je vais vous les montrer après. Qu'il y avait avec la surprise, hein. Là, il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être la peur de se faire des illusions. La peur, il y a peut-être un partenariat là qui est positif, qui vous permet de vous élever, mais il y a peut-être encore un conflit, soit dans votre mental, parce que vous avez peut-être peur de vous faire des illusions, ou alors c'est l'autre, hein, qui bloque par rapport à ça. Mais c'est une étape, c'est provisoire, il va y avoir de l'évolution. Alors là, il y a la chute. La chute, alors il y a peut-être une déstabilisation, hein, ouais, des regrets. Il y a peut-être eu des disputes quand même, hein. Alors il y a encore l'idée de cadeau, hein, de don. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon chat qui est en train de grimper à la poutre derrière moi. Les projets, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je ne vais pas m'éterniser. Les nouvelles, bon, ça va peut-être bouger. Changement, mutation, union, folie, fin, réussite. Bon, il y a un petit coup de folie. Alors en autre paquet avec le tarot, la Circe Tarot, vous aviez l'ermite, le fait de prendre de la hauteur. On vous dit de prendre de la hauteur, les cancers. En d'autres paquets du miroir, les enfants, un nouveau départ, une jeunesse, un renouveau. Et puis, avec le Penta Oracle, eh ben, le burn-out, l'excès, trop de charges, trop de pression. Voilà mes belles âmes, je vous ai pas dit, c'est vrai que je vais faire le sentimental sur une autre vidéo, ça viendra par la suite. Alors je vous retrouve très vite pour le sentimental. À bientôt, au revoir.